Ce que l'on sait avec les informations préliminaires diffusées et également les vidéos amateurs circulant, c'est qu'un individu se serait perché sur la pyramide de la Lune. C'est l'une des pyramides les plus hautes du site archéologique de Teotihuacan. Et armé d'un pistolet, il aurait visé les touristes sur place. Sur les vidéos, on voit donc ces visiteurs essayer de se réfugier comme ils peuvent, essayer de s'accroupir pour se protéger. Mais il faut savoir que le site archéologique de Teotihuacan, eh bien, c'est une ancienne cité antique, donc c'est une énorme avenue avec la pyramide du Sol et la pyramide de la Lune. Et donc, il est parfois difficile de se protéger puisque c'est un site complètement ouvert. Il faut savoir aussi que ce site archéologique, c'est l'un des plus visités au Mexique. Il est situé à seulement 50 kilomètres au nord de Mexico, la capitale, et plus de 2 millions de visiteurs visitent ce site chaque année. J'ai pu contacter une personne qui était arrivée sur le site vers 11 heures ce matin, 11h50 ce matin à Mexico, et il m'a raconté que les portes venaient de fermer. Il a vu deux ambulances arriver et des dizaines de voitures de police s'approcher du site. Les visiteurs commençaient à évacuer rapidement le site archéologique. Vous avez cité la présidente qui, évidemment, adresse ses plus profondes sentiments, ses plus profonds sentiments vers la victime canadienne. Elle est en contact avec l'ambassade du Canada. La présidente a affirmé que la secrétaire de sécurité devrait éclaircir les faits. Mais il faut savoir que finalement, le Mexique n'est pas tellement habitué à ce genre d'événements, à ces tireurs isolés, malgré un contexte de violence systémique au Mexique, avec la présence de groupes criminels. Eh bien, d'habitude, ce sont des fusillades qui éclatent entre bandes rivales ou entre des groupes criminels et la police, qui font bien évidemment des victimes collatérales. Mais voilà, ce genre d'événement est assez surprenant. Il reste beaucoup de questions. D'abord, les motivations du tireur. Pourquoi visait-il les touristes? Et puis, j'ai envie de vous dire, la plus importante des questions, comment a-t-il pu rentrer sur un site archéologique si touristique avec une arme?